Coucou! Alors je vous propose un petit tuto, un peu d'informations sur la respiration du feu, le pranayama Kapalabhati. C'est une des techniques de respiration que je pratique tous les matins pour énergiser tout mon système, pour me réveiller et surtout pour un peu vider la tête, pour commencer la journée bien claire, avec une clarté mentale. Donc si vous avez jamais un peu de brouillard mental, c'est très très efficace. Il y a quand même quelques contre-indications si vous souffrez des vrais problèmes cardiaques ou la haute tension artérielle, si vous avez des problèmes au niveau poumon, comme les maladies respiratoires, il faut avancer très très doucement. Même si je suis un peu malade, un petit rhume, et j'essaie de pratiquer Kapalabhati, je sens que c'est direct, pas facile. Donc c'est pas une respiration qu'on force, il faut vraiment qu'on trouve un bon équilibre. Comme tout dans le yoga, on cherche l'équilibre entre l'effort et une relaxation. Et puis surtout si on est enceinte ou si on a aussi des problèmes digestifs, des crampes, des hernies, donc on fait doucement. Donc à la base, Kapalabhati, c'est une expiration active, soit par la bouche ou par les narines. Et on rentre le ventre avec un peu de force, le nombril qui tire vers le dos. Si c'est nouveau, déjà tout au départ, c'est pas facile de coordonner, de sentir l'action du ventre, l'expire, le ventre qui rentre. Avec une inspiration passive, on a souvent la tendance de rentrer le ventre, surtout avec l'inspire, pour se mettre bien, de se valoriser dans la journée, de se mettre plus grand. En fait, on travaille en fait sur une inspiration qui se fait passivement. Donc et surtout de réveiller ce centre d'énergie, de renforcer les muscles profonds. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc dans ma pratique, je fais, ça dépend. Mais là aujourd'hui, on va pratiquer 3 tours. Ça va dépendre de votre niveau, si vous allez plus vite, moins vite, si vous faites plus de répétitions ou moins de répétitions. Parfois, et dans la pratique de Kundalini Yoga, on peut faire même jusqu'à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, même plus. Ça s'appelle des kriyas avec ce pranayama Kapalabhati. Donc vous pouvez poser vos mains et vous situer comme vous voulez, assis aussi si vous préférez. Je ferai au moins un tour avec les bras vers le haut. Ça vient de cette pratique de Kundalini Yoga. Vous pouvez aussi mettre une main sur le ventre. L'idée, c'est qu'on essaie de concentrer le mouvement vraiment jusqu'au ventre. Donc si on trouve que ça fait bouger les épaules, on fait moins intense et on essaie vraiment de concentrer le mouvement ici. Il y aura aussi un petit mouvement, peut-être vous sentez comme un petit vent qui monte. On dit aussi la respiration du crâne qui brille, cette idée qu'on illumine, on vide, on laisse briller un petit peu la crâne, le cerveau. Donc il faut juste essayer. Donc peut-être une main sur le ventre, on commence avec une petite inspire. Et allez-y. Donc l'expire. Je rentre le ventre. J'essaie de relâcher avec l'inspire passivement. Peut-être ce rythme, déjà c'est trop vite pour vous. Peut-être qu'il faut vraiment ralentir. Je le fais le matin avant d'avoir mangé, avant de prendre un café, bien sûr, l'estomac vide. Peut-être vous faites une quinzaine de répétitions, peut-être vingtaine, peut-être 40, 45 plus.
Après une petite pause, relâchez le ventre. Mettez votre attention ici. Et puis quand vous êtes prêt, à notre tour. Voilà. Cette fois-ci, je monte les bras. Petite inspire. Et allez-y à votre rythme. On va toujours arrêter dès qu'on sent que ça devient irrégulier ou qu'on a l'impression de forcer un petit peu. On veut que ça soit même un regard méditatif, les yeux fermés ou ouverts, mais il n'y a pas des signes de tension. Le reste du corps est décontracté. À la fin du cycle, j'aime bien prendre une grande inspire. On peut aussi même ajouter des bandas, si vous connaissez les bandas, sinon c'est pas grave. Mais une petite suspension poumon pleine et puis relâchement total. Peut-être vous sentez déjà juste l'énergie qui bouge là, les muscles profonds qui se réveillent. Donc à vous de voir encore un tour, le nombre de répétitions, la vitesse, l'intensité. Ça peut être aussi très très subtil. Donc, le matin, je fais plus dynamique. À vous de voir encore un tour. Quand on fait des blocages, des suspensions poumons vides ou pleines, on va toujours relâcher avant qu'on sent vraiment un manque d'air. C'est à chacun de peut-être pousser leurs limites, des sensations acceptables pour bien booster. C'est pour ça qu'on fait ces exercices, c'est de booster la physiologie naturelle du corps. Donc, j'espère que ça vous aide sur votre chemin des pranayama avec ce pranayama Kapalabhati ou respiration du feu. Merci, bisous, namaste, à bientôt, bye.